Salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer une petite défaite à l'extérieur malheureusement contre l'Entente Montbéliard-Belfort. Un match, on a senti on n'est pas passé très loin quand même de faire mieux. On n'est pas passé très loin parce que c'était un match qu'on avait ciblé. Et Belfort étant un mal classé, malheureusement, on voit que sur l'entame du match, de suite à la méthode haguenovienne, sur un groupe pénétrant, tout de suite la Cava qui va marquer un essai. Il n'y a rien à dire, on est un petit pris par surprise. C'est une équipe qui va emballer le jeu, qui avait l'intention de rien lâcher sur son terrain, malgré la présence en défense des Haguenoviens qui n'a rien lâché elle aussi de son côté. Et on voit que la réussite du buteur en face va faire la différence à la fin du match, malheureusement. Jeannin qui va réussir pratiquement tous ses coups de pied, à part un qui ira sur le poteau, mais le reste du match, ce sera tout bénéfice pour eux. Alors qu'Haguenau va pêcher dans ce secteur du jeu. On a été obligé de recomposer l'équipe parce qu'il manquait Kevin Fontaine, le numéro 10 et buteur. Alors Nicolas Baudessy aussi qui revient de blessure, là, qui nous fait de nouveau de ces belles petites attaques qui vont un peu ciseler, là, qui vont rentrer dans la défense. On va voir le ballon qui va essayer d'aller sur les extérieurs avec ici Alexis Castel, pareil, le 3/4 centre aussi qui est très incisif d'habitude. Ici aussi David Weiss à la percussion, ça c'est des joueurs beaucoup plus lourds. On va envoyer un peu tous les styles de jeu, tous les joueurs vont essayer de franchir. De nouveau ici Julien Hanet. Le ballon est toujours bien relevé par Benzac, très présent dans le jeu, qui va encore écarter ici le ballon. On va voir que Geoffrey Fritsch, ici un jeune joueur, petit place au flot, impeccable malheureusement. Antoine Crut, le frère, va finir en touche. Donc on voit bien qu'il y a des intentions de part et d'autre. Ici un grand coup de pied, contré par Lucas Antoine. Lucas Antoine qui va se précipiter jusqu'à l'embut pour aller aplatir comme ça, de façon acrobatique on va dire, un essai, mais qui compte, voilà 5 points. Et comme dit, le déficit du but va être préjudiciable à Haguenau, puisqu'on n'arrivera même pas à transformer cet essai. Donc il n'y a pas les 2 points de plus malheureusement. Donc là, le numéro 5 qui avait marqué tout à l'heure va se jeter dans la bataille avec ici l'arbitre qui a été assez pointilleux. Bon, c'est la règle, plaqueur plaqué, ici position de hors-jeu. Donc ça va faire le bonheur des Belfortins qui ici, par l'intermédiaire de Jeannin, une fois de plus, réussit l'exercice impeccable au pied. Alors le ballon va de nouveau aller dans les jeux. Et là on va voir ici, il se fait bien découper là malheureusement. C'est le jeune Goer, Émile Goer, mais malheureusement l'arbitre ne sifflera pas de faute outre le plongeon par-dessus ultérieur. Et là, le ballon aussi va circuler de nouveau de main en main. On voit que Haguenau se fait légèrement transpercer, donc il va falloir courir après. Et malheureusement, ici, même si on a le sentiment que l'essai n'y est pas, on voit l'arbitre qui va chuter pour aller vérifier. Mais malheureusement, il accorde l'essai. Effectivement, il n'y avait pas les mains en dessous du ballon, ce que contesteront les joueurs d'Haguenau, malheureusement, c'est validé. Et donc la conversion, une fois de plus, les transformations de 2 points supplémentaires font un peu mal à la cafetière. 18-5, ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut remettre du jeu, remettre notre jeu, aller marquer des points, parce qu'il faut essayer au moins d'aller chercher ce bonus défensif. C'est ce qui va être. Là, on va faire l'exercice parfaitement. On va emballer le jeu, emballer le groupe est pénétrant qui va aller jusqu'au bout. Et là, impeccable, de nouveau, superbe essai. Donc là, on est content. C'est Quentin Langlois, un joueur aussi qui est très, très vaillant, très émérite, qui va mettre un très bel essai. Donc 18-10, on s'est dit c'est bon, c'est pas fini, mais c'est sans compter cette vaillance du jour, de ces joueurs-là. Et grâce à Nicolas Baud, on va voir que même s'il laisse rebondir un petit peu trop longtemps le ballon, il va faire un petit peu la différence et ça fait le bonheur aussi des Haguenoviens parce que voilà, ces courses-là où il va pouvoir retrouver sur la latéralité ses joueurs, là, ses partenaires, avec Benzac encore au relais, qui va encore lever le ballon à l'intérieur, c'est super, ça joue bien. On est en train de chercher le bonus défensif. Lucas Antoine qui avait marqué tout à l'heure, toujours incisif, le ballon bien propre, bien relevé de nouveau. Benzac pour Julien Hanet qui va le ballon qui va un petit peu rebondir au sol malheureusement, mais on perd un petit peu de temps. De nouveau Goer qui se fait vraiment, la défense était vraiment acharnée, donc il ne allait rien passer. Et malheureusement on va voir que là on va rencontrer un mur qui était en position de hors-jeu en l'occurrence, mais comme dit le déficit au pied ne nous permettra pas de remettre les points. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de nouveau faire du jeu, lancer du jeu avec Fritsch ici, le palu encore, le ballon bien relevé à chaque fois. Malheureusement ces petites fautes de main qui vont un peu pénaliser, alors on n'arrivait pas vraiment à construire notre jeu. C'était vraiment c'était crispant ce match, on a senti qu'on n'était pas loin de faire quelque chose. Donc là, il fallait absolument chercher le bonus défensif. C'est 7 points de moins. Là, on est à 8 points. Donc on a dit, tiens, on va faire ce qu'on sait faire le mieux. Le groupe est pénétrant. Et malheureusement, l'arbitre ne va pas l'entendre ainsi et il va voir qu'il a détecté une faute. On verra que la position du hors-jeu sur le groupe pénétrant fait qu'on ne marquera pas ce bonus défensif. C'est un match entre guillemets pour rien à l'extérieur alors qu'on avait plein d'espérance dans ce match. Et l'arbitre donc interrompt ce match. On est très déçus, mais il y a encore Colmar qu'il faut absolument gagner à la maison pour être tranquille pour la suite de la saison. Alors un peu déçu parce qu'on a l'impression d'être passé à côté du sujet aujourd'hui. Je ne sais pas si on est passé à côté du sujet. Dans l'intensité, on y était. Dans l'état d'esprit, on y était. Par contre, aujourd'hui, il nous a manqué de l'intelligence tactique. Après, on ne peut pas inventer ce qu'on n'a pas. Voilà, aujourd'hui, on est venu avec un effectif
Voilà, donc aujourd'hui, on perd. Ça c'est un fait, mais ce qui me gêne, c'est que ce match-là ne reflète en rien l'investissement des garçons et on aurait mérité de partir au moins avec un bonus qu'on laisse encore une fois échapper à l'extérieur. Voilà, donc c'est un match qui est un peu loupé à l'extérieur. Mais maintenant, on a un match très important qui est le derby on était passé au travers à Colmar. Donc il faudra donner une meilleure réponse ce dimanche prochain. Ouais, je pense qu'effectivement, la semaine prochaine contre Colmar, les joueurs ont à cœur de reprendre par rapport à ce qui s'est passé au match aller. On va retrouver aussi quelques joueurs qui étaient absents, qui nous ont fait défaut. Donc on va essayer d'inverser la vapeur. On garde le même mental quand même pour aller gagner. Ah, mais ils sont motivés les joueurs, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la motivation qui a pêché. Si on vient ici sans motivation, on en prend 40. Quoi. À savoir que Chagny en a pris 35, plein d'équipes en ont pris 35. Nous, on perd 18-10 et les seuls fautifs de tout ça, c'est nous-mêmes. C'est tout. Voilà. À partir de là, quand on a autant de carences tactiques sur un match et laisser passer autant de points au pied, à partir de ce moment-là, on ne peut pas gagner à l'extérieur. Merci monsieur. Merci. À dimanche prochain.